Bonjour chers élèves. Dans cette séquence, nous allons vous présenter l'exercice numéro 2 de la physique du baccalauréat série D 2020. Dans cet exercice, on nous dit ceci. Le schéma de la figure ci-contre est celui d'un circuit électrique alimenté par un générateur de basse fréquence qui délivre une tension alternative sinusoïdale de fréquence 50 Hz et de valeur efficace 96 volts. Lorsque le circuit est fermé, l'ampèremètre de résistance négligeable indique 0,7 ampères. À la première question, on nous demande de rappeler l'expression générale de l'impédance d'un dipôle AB, comprenant un résistor, une bobine et un condensateur monté en série. 1. Expression de l'impédance. Expression de l'impédance. Maintenant, chers élèves, l'expression de l'impédance est de la manière suivante, comme il s'agit d'un circuit RLC. On peut avoir Z égale à la racine carrée de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. Mais il s'agit de la résistance totale. Donc, Z égale à la racine carrée de la résistance totale au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. Voici l'expression de l'impédance du dipôle AB. À la question numéro 2, on nous demande de calculer l'impédance Z. On sait que l'impédance Z peut aussi se calculer par la relation Z égale à U sur U. Parce que nous avons Z peut être égal à R égale à U sur I. Connaissant la tension U et l'intensité, on peut aisément avoir l'impédance Z du circuit. Maintenant, U égale à combien? U égale à 96. Le tout sur 0,7 ampères. 96 volts, le tout sur 0,7 ampères. Si vous calculez, vous allez trouver 137,14 ohms. 137,14 ohms. Voici la valeur de l'impédance Z du circuit. Maintenant, on va passer à la question numéro 3. À la question numéro 3, on nous dit ceci. On branche entre les bornes du condensateur un voltmètre de grande résistance. Celui-ci indique une tension UC égale à 70 volts. On nous demande de calculer la capacité C de ces condensateurs. Calcul de la capacité. Calcul de la capacité C, sachant que UC égale à 70 volts. Sachant que UC égale à 70 volts. Maintenant, connaissant déjà l'impédance Z, on peut utiliser UC égale à 1 I sur C oméga. UC égale à I sur C oméga. UC égale à U sur C oméga. De cette relation, on peut tirer la capacité C. C égale à quoi? Donc, C égale à I le tout sur UC fois oméga. Et chers élèves, ne perdez pas de vue que oméga égale à dpi fois la fréquence. Avec oméga égale à dpf, qui est égal à dpi fois 50, ça veut dire 100 pi, qui est égal à 314 ohms. Et l'intensité I, on connaît, UC, on connaît, on remplace les choses par leur valeur, ça veut dire C égale à 0,7, le tout sur UC, 70 fois 314. C égale à 0,7, le tout sur 70 fois 314. Si on calcule, on va trouver
C égale à 3,2 fois 10 exposant moins 5 farad. C égale à 3,2 fois 10 exposant moins 5 farad. À présent, nous allons passer à la question numéro 4. On demande de calculer la résistance totale. On demande de calculer la résistance totale. Pour calculer la résistance totale, on peut utiliser l'expression de l'impédance Z qui est égale à la racine carrée de R résistance totale au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. Donc on peut élever au carré. En élevant au carré, on obtient Z carré égale à la résistance totale au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. On a besoin de la résistance totale. Donc la résistance totale au carré égale Z au carré moins L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. Décidément, la résistance totale égale la racine carrée de Z au carré moins L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré. Avec la capacité C égale à 3,2 picofarad. Ça veut dire C égale à 3,2 fois 10 exposant moins 12. Moins 12. Dans cet exercice, on nous a donné une capacité très faible qui est de l'ordre de picofarad. 3,2 fois 10 exposant moins 12. Si on fait l'application numérique, on trouve un résultat impossible parce que ça nous donne la racine carrée des nombres négatifs. Sur ce, l'exercice s'arrête ici. Chers élèves, ainsi prend fin l'exercice numéro 2 de la physique du baccalauréat 2020. Je vous remercie pour votre aimable attention et à la prochaine.